Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour. Je pense que Ali Camus a expliqué de long en large ce qui se passe. Il y a un aspect que j'aimerais ajouter à ces explications, c'est qu'il y a les élections régionales qui pointent le nez. Et donc la sortie de monsieur est dans ce timing, c'est-à-dire en voulant se présenter aux élections régionales et sachant que actuellement la DMK est la seule force politique puissante au Togo, même au-dessus du régime FPT uni, il faut déstabiliser la DMK, il faut déstabiliser le PNP pour se présenter comme le seul candidat crédible. Voilà la raison principale pour laquelle notre monsieur est allé sur cette télévision pour dire ce qu'il a dit. Moi j'ai plus envie de commenter ces affaires. C'est pourquoi depuis la fin de l'année passée jusqu'à cette année, je me suis abstenu. Même quand il a fait ses vœux, il a dit des choses qui sont atroces. Et sa dernière sortie, c'est une atrocité, c'est une catastrophe politique. Mais je n'ai pas envie d'en parler. Maintenant que Ali Camus a parlé, j'aimerais préciser aux Togolais que le discours de monsieur ou bien l'intervention de ce monsieur à la télévision l'autre fois, c'est dans le cadre des prochaines élections régionales, puisqu'il avait déjà conclu avec le régime comment on dit, dans le cadre du CNAP, et donc il sait que ça va venir d'un moment à l'autre, et donc il essaie de ressortir parce que lui, ce qui l'intéresse seulement, c'est les élections pour gagner des postes et gagner de l'argent. Depuis que les Togolais crient à la vie chère, est-ce que vous l'avez entendu parler? Depuis que les prisonniers politiques, y compris ceux de son parti, sont en train de mourir en prison, est-ce que vous l'avez entendu parler? Depuis que les choses se passent, comment on dit, le peuple malien vient d'être trucidé par la CEDEAO, est-ce que vous l'avez vu parler? Rien de cela ne l'intéresse. Le monsieur ne calcule que son ventre. Voilà le drame que nous avons vécu. Maintenant, nous qui avons été les précurseurs, qui avons vu les choses venir depuis longtemps, nous avons sonné la sonnette d'alarme. Nous avons été injuriés, mais nous l'avons enduré. On est heureux maintenant que le peuple togolais a désormais ouvert les yeux et qu'il voit, qu'il regarde, qu'il a su analyser. Maintenant, est-ce que son parti a encore un poids? C'est dans les 0,00 quelque chose maintenant. Avant les élections de 2020, je l'ai dit, monsieur, n'allez pas aux élections, voyez vos amis de l'opposition, faites quelque chose ensemble, sinon vous allez le regretter. J'ai encore l'audio là. Et qu'est-ce que vous avez vu? On lui a demandé, est-ce que vous avez eu 4%? Il dit que non, il n'a pas le 4% parce que le chiffre là a été donné par le régime. Sur quel chiffre son parti s'était basé pour le choisir comme chef de file de l'opposition après l'élection législative? C'est encore le régime qui avait donné les chiffres, c'est encore le régime qui a donné les résultats des élections législatives ou bien? Et pourtant, il a gagné des milliards. Et aujourd'hui, il dit que non, les 4%, il ne l'a pas. Et pourtant, vous avez aussi eu des mécanismes de récolte des résultats pour la présidentielle de 2020. Pourquoi il n'a pas sorti les résultats que son parti a récoltés en 2010 et en 2020? Il a gagné les élections. Il a demandé aux Togolais de le suivre. Les gens ont marché pendant 4 ans pour le suivre parce qu'il a gagné. Est-ce qu'il a prouvé sa victoire? Non. Il n'en a même pas besoin parce que ce n'est pas son travail. Celui qui doit donner les résultats clairs et vrais des élections, c'est la CENI et la Cour constitutionnelle. Ça, c'est leur devoir. Les partis peuvent aussi récolter les résultats pour faire une comparaison. Mais ce rôle-là revient à la CENI et la Cour constitutionnelle. Est-ce que ce monsieur a prouvé sa victoire de 2010 et de 2015? Il ne l'a jamais prouvé. Et pourtant, nous l'avons soutenu. Le peuple togolais l'a soutenu parce que c'est le peuple qui a décidé. C'est le peuple qui a voté pour lui. Subitement, en 2020, un autre candidat gagne et il trouve à redire.
Voilà ce qu'on appelle la mesquinerie politique. C'est ça qui tue la lutte des Togolais. Il y a des centaines de Togolais qui ont péri à cause de leur implication dans la politique pour voir le pays se libérer. Il y a quelqu'un qui dit qu'on m'a insulté. À cause d'une injure sur ta personnalité, ta petite personnalité, tu laisses la libération du pays s'envoler parce qu'on t'a insulté. Donc, la personnalité de ce monsieur est au-dessus du peuple togolais. Seigneur mon Dieu. Allô, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme Un cœur pour le Togo. Je vais répondre à mon frère Ali Camus par rapport à notre frère, là, à notre confrère de la plateforme qui a, je sais bien qu'il est de la DMK, c'est un cas de la DMK qui a posé la question à Camus de voir la sortie de Jean-Pierre Fabre. Le timing, c'est quel timing? Il demande à Camus Ali de se prononcer. Je pense que si vous êtes, vous allez m'excuser, hein, parce que Camus a été clair dans ses débuts en disant que interpeller Camus de dire le timing qu'on sort, c'est lui qui sait faire ceci. C'est pas lui seul. Si Camus est mort aujourd'hui, c'est fini. Le Togo ne va plus avoir un interlocuteur pour répondre à des sorties des partis politiques ou bien des leaders de partis politiques. Sincèrement, et Camus a été clair. Il y a plusieurs personnes qui sont sur la plateforme. Des intellectuels qui sont des docteurs, qui ont eu des diplômes. Je ne sais pas ces diplômes-là, ils les ont eu comment? Vous l'avez mérité? Je suis docteur, je suis enseignant, chercheur, je suis ceci. Et c'est fini. Même sur des plateformes où on écrit Sciences Po, là. Et il y a un Seda Amédée Niato qui est devenu plus que Sciences Politiques, là. Mais ce n'est pas possible. Hein? Vous allez m'excuser, celui qui a posé la question à Camus, un cadre politique de la DMK, je pense que ça devait être peut-être discuté au niveau de la DMK, cette sortie de Jean-Pierre Fabre là, hein, avec ce timing là, qu'est-ce qu'on en pense? Mais la ministre sur la plateforme est demandée à Camus, je pense que c'est pas trop demandé, mais c'est comme vous voulez exposer Camus que c'est lui qui connaît trop, Camus qui ne connaît pas trop. C'est parce que l'espace est vide. L'espace est vide, l'espace politique est vide. Je vous dis, sur le plan togolais, l'espace est vide. Il n'y a pas de gens qui veulent intervenir pour l'intérêt général. Oui, sincèrement, la sortie de Jean-Pierre Fabre, si vous le lisez ou bien vous l'écoutez aisément, est-ce que cette personne-là, Jean-Pierre Fabre, on peut le présenter sur un plateau, sur le plan international, comme un opposant du Togo, et chef de file de l'opposition, ex-chef de file de l'opposition, tout ce qui est sorti là, les gens vont se moquer de nous. Les gens vont se moquer. Vraiment, les Togolais, il n'y a plus personne pour parler. Moi, quand je l'ai suivi, je l'ai suivi. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Là. Est-ce qu'il a la tête sur les épaules? Je remercie, entre parenthèses, mon frère Folik Bété, qui n'a pas l'habitude de sortir. Mais cette fois-ci, il est dépassé. Pourquoi il est dépassé? Parce qu'il a mis pied à l'école. Et puis tous les intellectuels togolais, ou bien les intelligents togolais, avec la sortie de Jean-Pierre Fabre là, et sur ce plateau, sur le monde entier va l'écouter. Et vous êtes là. Vous savez, vous allez subir. Vous allez subir. Quoi qu'on dise, moi, Kolani qui vous parle. J'ai fait avec plusieurs partis politiques, mais quand je vois sortir Maître Chassona Traoré, on peut tout dire de lui, mais c'est un monsieur qui a la tête sur les épaules. Il ne dira jamais ce qui est sorti de Jean-Pierre Fabre. Mais pourtant, il n'a pas de militants comme Jean-Pierre Fabre. Le populisme, bien sûr que Jean-Pierre Fabre hérite de l'UFC, que nous tous nous avons adoubé, parce que même l'UFC vient d'où? Ça vient du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. Donc on voulait faire combat avec Yadema, on ne voulait plus entendre. Tout ce qui venait de Yadema, on ne voulait plus entendre. C'est les années 90. Mais plus tard, on a compris que ceux-là étaient des commerçants. Ils venaient pour chercher de l'argent. Yadema, très tôt, on nous avait déjà dit ça. Que c'est les aventuriers. Parce que lui, il les connaissait. Mais on n'a pas compris. Aujourd'hui, son fils est là qui ne donne pas un résultat. Dans une mauvaise gouvernance où nous le combattons. Et le peuple n'est pas d'accord. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire que de dire à Ali Camus, si les gens vous interpellent pour tel sujet de sortie, posez-lui la question. Lui aussi n'a qu'à réfléchir. Chacun doit réfléchir.
Tu es un journaliste, tout ce qui t'intéresse, quand ça vient, tu sors. Mais si quelqu'un veut t'interpeller, il n'a qu'à rentrer dans ton inbox. Oui, sincèrement. Oui, parce que, ou bien le débat est sur la place, il y a tel débat, nous tous nous allons commenter. Jean-Pierre Fabre est sorti, je sais que tout le monde doit commenter. Tout le monde doit commenter. Mais, ceci-là, vous répondez à un cadre politique, je dis bien, de la DMK. Donc je pense qu'il a un niveau donné, c'est pourquoi il était nommé à certain niveau donné. Et qu'il mérite de mieux, plutôt lui-même de nous expliquer. Parce que ça là, il ne faut pas tromper le peuple, parce que le combat que nous menons, que ce soit toi et Camille Sali et moi Kolani, c'est parce que l'espace est vide que nous venons. Parce que nous ne sommes pas à la conquête du pouvoir. Nous ne voulons pas de place. C'est parce qu'on voit que le peuple togolais devient orphelin et que les gens le manipulent pour leurs intérêts personnels, que nous sortons pour l'intérêt général. Ça, c'est mon intention envers toi. Je ne sais pas trop. À moins que tu me dis le contraire. Parce que dans tes sorties, je vois que tu es clair. Tu ne fais que parler du peuple et tu ne connais pas les gens de la DMK. C'est parce que le 22 février 2020, ce qui s'est passé, tu as suivi de près. Pourtant, tu n'étais pas pour. Mais nous, on était sur le terrain. Nous avons vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi je demande la vérité des unes. Moi qui vous parle, j'ai fait avec l'ANC, pour ne pas dire le CST. Le CST, c'est avec l'ANC. Je ne suis pas membre de l'ANC. Il faudrait vous dire que c'était l'intérêt général que je poursuivais. Mais si aujourd'hui, ils nous ont démontré c'était leurs intérêts personnels et ils continuent, on ne va plus les suivre. Moi qui vous parle aujourd'hui, nous avons suivi Agboyomé par rapport à ce qu'il a dit, je l'ai dû voir dit dans mes audios, ce qu'il a dit, ça accroché. Libération des prisonniers politiques. Signer un amnistie pour que tous les exilés politiques rentrent au Togo. Mais après ça, je ferai face à Agboyomé. Moi, je ne suis pas pour Agboyomé, parce que je suis pour Agboyomé. Je suis pour ce qui est sorti de sa bouche. C'est comme le chef de l'État qui me dit 1, 2, 3 mandats au Togo, ça suffit. Et en Afrique, ça suffit. Et putain, il fait 4 mandats. Et il est un homme de parole. Pourtant, il est africain. Donc, ma sortie tout juste pour dire à Camille Sali, les gens qui vous interpellent, eux aussi peuvent parler à votre place. Ils peuvent parler. Et la sortie de Jean-Pierre Fabre, là, sincèrement, ces militants n'ont qu'à bien écouter. Ces militants qui ont mis pied à l'école n'ont qu'à bien écouter la sortie de Jean-Pierre Fabre. Si réellement ce monsieur mérite d'être encore votre chef de file, votre président. Ceux qui peuvent l'expliquer en langue, parce que la majorité de ces militants-là, c'est en langue qui parle, la langue nationale, qui est élevée là. S'ils peuvent l'expliquer, le discours là, point par point. Je pouvais même demander à mon frère Folik Bété s'ils peuvent expliquer ça en élevé, point par point, pour que les gens écoutent ce qu'il a dit là. À ce 21e siècle, sur une chaîne sur le plan international, ça peut se dire où mon jeune frère Syriac est en train de prôner bloc contre bloc. Et nous tous, nous savons que ce bloc, il le faut pour faire face à ce régime. Mais c'est l'heure maintenant pour des gens, des chefs de partis politiques que les gens appellent abusivement leaders, de prôner encore la division. À l'heure là, où nous courons pour le panafricanisme et encore dans notre pays là, le petit pays Togo là. Et il faut encore gérer cette médiocrité. Non, mes amis, tout intellectuel, toute personne qui aime le Togo, quand il y a ce genre de choses, sortez pour dire ça, ça ne passe pas. Ceci va faire avancer le pays. Nous avons passé de temps fait sur la terre. Le petit temps que nous avons, mettons-le à profit. Vrai et juste. Dans l'esprit du patriotisme. Sincèrement, de la lumière vers la lumière. C'est M. Kolani, peut-être, excusez-moi pour mon ton. Ok, et puis je profite de l'occasion pour demander aux Togolais qui sont et aux ressortissants de la CEDEAO aussi qu'il y a une manifestation le 22. Je demande bien, nous allons faire cette manifestation à l'ambassade du Mali. Un communiqué sortira officiellement où je dirai au ministre Yark les dispositions qu'il doit prendre pour que cette manifestation, on ne le rate pas. Nous n'allons pas rester derrière cette Covid-là, sanitaire-là, éternelle-là, pour ne pas manifester, pour dire ras-le-bol à la CEDEAO et à l'UMOA, que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes des peuples qui doivent vivre, nous ne sommes pas des moutons. On ne peut pas nous gérer comme ça. Un État, c'est un État. Un État, c'est un État. Et nous sommes dans une république. Ça, je précise et je signe. C'est M. Kolani, de la lumière vers la lumière. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.